Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Méliméloïas? Ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle multiple reaction, mais avant de réagir et d'y déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement un bon mardi 14 janvier sur cette froideur hivernale, mais avec un beau ciel bleu et un beau soleil. Oui, c'est ce que j'ai actuellement dans ma ville et moi j'aime beaucoup. J'espère en tout cas que votre journée n'a pas été trop froide et que l'école ça a été, parce que je pense que vous avez repris dans l'école, non ? En tout cas, moi je suis relativement de bonne humeur. J'ai presque pas dormi cette nuit, mais depuis quelques jours je fais une cure de vitamines et je pense que ça me remet d'aplomb un petit peu. Voilà, mais en tout cas j'ai relativement une bonne météo du jour et j'espère que la vôtre tout autant. J'ouvre le bal avec cette multiple reaction, avec le retour en avant-première. Oui, c'est effectivement une pré-release que présente le girls group coréen IVE et leur pré-single qui se prénomme Rebel Heart. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo parce que j'avais pas envie de me spoiler. Oui, mon anglais ne changera pas en cette année 2025, il faudra vous y faire. Et pour les nouveaux venus, c'est comme ça. Voilà, on peut pas être doué dans tout, hein. Allez, c'est parti, let's go. J'espère que je vais apprécier. J'ai mis un peu trop fort, je crois. Je sens que je vais... J'aime beaucoup le tempo, la guitare là. On a un côté plus rock. Oh. Oh. Oh, la transition. Oh, un peu ce côté rebelle au rock'n'roll. Moi je dis oui pour ce pré-retour. Le MJ est trop beau. Oh. J'aime beaucoup le fait qu'elle dise nous sommes des rebelles dans notre cœur. C'est vraiment super beau avec ces flammes. Waouh, le big coup de cœur les gars, j'adore trop. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir de la part de IVE. J'aime tellement ce groupe. Franchement, moi depuis leur début, j'aime vraiment tout ce qu'elles font. Oh. Alors, j'aime beaucoup ce nouveau style d'IVE.
Comme si elle voulait nous montrer un petit peu ce côté Hive dérivé, cette confiance en soi. On a vraiment cette chanson qui parle de cette symbolique, de son estime, de cette confiance, d'être sûr de soi, d'être rebelle, ne pas se laisser faire. On a une chanson qui illustre quand même une marche solitaire, comme si on était des rebelles face au monde, avec ce stéréotype tout simplement de la vie, avec divers récits. J'aime beaucoup ce son qui est très riche avec ses harmonies et très vocales. J'aime beaucoup aussi ce refrain qui est vraiment très passionnant, ces tambours qui sont très rythmés. On a ces cordes de guitare également, on a un son littéralement pop rock, tout ce que j'aime. Moi je peux vous dire que j'ai un gros coup de cœur pour ce titre. Un gros coup de cœur pour le MV, j'ai adoré, on a l'impression de voir vraiment un mini drama présenté devant nous avec chaque membre et chacune leur univers et chacune cette perspective de cette solitude, mais montrée, comment dire, je vais pas bien formuler ma phrase, on va passer. Ce que j'aime bien avec Hive, c'est qu'elle nous montre vraiment elle commence à établir vraiment leur propre identité musicale. J'aime beaucoup le fait qu'elle nous offre chaque fois des œuvres, que ce soit actuelles ou précédentes, différentes, mais ça reste Hive, ça parle toujours de cette liberté d'être soi-même, et à travers cette chanson, on a encore plus ce message qui est important, je trouve, depuis leur début de carrière. J'aime beaucoup le fait qu'on monte aussi cette camaraderie, cette camaraderie, c'est mieux. J'aime beaucoup cette perspective beaucoup plus mature aussi, beaucoup plus osée, et je trouve que ça offre quelque part un réconfort et une empathie qu'on peut avoir pour n'importe qui dans le monde, lorsqu'on a ce côté, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, rebelle, mais en même temps cette confiance en soi, et se dire stop, j'arrête de suivre les codes sociétales et je reste moi-même en fait. Donc voilà, j'ai vraiment tout adoré, j'ai adoré aussi leur tenue, comme je vous l'ai dit, chaque membre avait leur univers, qu'elle soit plus sombre ou un peu plus lumineuse dans ces rues. Je suppose à Séoul, je ne sais pas, mais j'ai kiffé. Je sais pas quoi dire de plus à part que c'est un gros big coup de cœur. Le single, pré-single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Ça va être déjà un gros coup de cœur. On va le mettre dans les favoris. À ajouter aux favoris. J'aime beaucoup ce côté voile, un petit peu comme la membre Woyoung, c'est ça je pense. J'adore avec ses effets de flamme dress, elle est super, ce côté rebelle, ce feu en soi. On a vraiment tous les éléments qui rapportaient vraiment ce côté rebelle avec les accessoires, les scènes, etc. Donc ça c'était vraiment cool. On a l'impression que c'est un petit peu ce voile de mariée qu'on retrouve. Et la police utilisée, j'aime beaucoup parce qu'on dirait que c'est une sorte de broderie aussi, donc sur un ton vert, blanc, noir. J'aime bien, j'aime bien. Deuxième retour, je vais réagir au retour du boss groupe coréen Honeus, qui nous revient avec un nouvel album qui s'intitule Dire.M, et pour l'illustrer il nous offre un titre phare et Cook et également le MV. J'ai regardé le premier teaser et je me dis putain, ça a l'air vraiment un manga encore une fois, mais je trouve que premier point de vue comme ça, après c'est juste un teaser, où est le budget pour un groupe pareil? Bon, après je comprends même pas pourquoi ce groupe n'est pas plus connu que ça, mais bon, j'en ai marre de cette pub, je veux pas économiser 50% sur ce truc de merde. Pardon. 3, 2, 1, let's go. Ah, là c'est joli. Oh, Lido. Oh. Un peu le cirque. J'aime beaucoup la basse. Le tempo est chouette. C'est plus une performance qu'on a sous un ton un peu de cirque, spectacle. Ouais, bah c'est du Honeus, hein, c'est carrément le style d'Honeus, ce genre de chanson. T'imagines s'il fait vraiment ça sur scène, la tête à l'envers?
Ok. Bah vous savez, j'aime bien, mais j'ai envie d'un truc beaucoup plus, je sais pas moi. Je suis un peu déçue. J'ai pas envie d'être déçue parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, mais même avec mon groupe Faf et Itis, parfois je suis déçue de ce qu'ils font. Hein. Après, on peut pas aimer tout ce qu'un artiste ou un groupe fait. C'est pas pour autant qu'on peut pas les soutenir et apprécier d'autres contenus, tu vois. T'as inversé quoi hein. Ça lui va bien les extensions. Je le verrais bien dans un drama à l'époque du Océan et tout, là, un peu comme Warang. Ça pourrait bien lui aller. Oh. Je veux bien ramper devant toi aussi. Hein. Oh. On retrouve leur fameux symbole avec... Par contre, c'est pas pour moi un MV, ils auraient dû mettre MV Performance. Limite, c'est une suite de Kingdom, là. Ils sont trop beaux. Bon, on dirait que Lido a filmé ses parties pratiquement à part. Il était peut-être malade. C'est pas de la chanson quand ils ont participé à la deuxième saison. Ça me dit quelque chose cette chanson. En mode vampire là. Les seigneurs des vampires. Ah, Lido. Il y a toujours ce truc toum toum, tu vois, dans leurs chansons. J'ai l'impression de sentir la nourriture sur moi, mais pourtant j'ai rien cuit. Toujours aussi beau, mon Lido. Ça résonnait. Ouais, c'est la chanson qu'ils avaient fait pour Kingdom, il me semble. Je reconnais la performance. C'est déjà ça. La chanson, je me rappelais plus. Oui, voilà. Mon déclic s'était fait dans ma réaction. Oui, c'est juste une version réarrangée du titre qu'ils avaient sorti pour l'émission Kingdom... Roato Kingdom Ace ou Ace, si je me souviens bien. Enfin, de toute façon, j'ai fait la réaction de l'émission sur ma chaîne, si vous voulez les voir. Bon, je suis un peu déçue personnellement. J'aime bien la chanson, on retrouve vraiment le côté Onius, c'est pas ça. Et puis ce tonk à la fin. Mais je voulais vraiment un nouveau titre, etc. Après, j'ai adoré la performance comme quand je l'ai vue sur Kingdom. C'est pas ça le problème, mais ils restent un peu dans leur confort, je trouve, en ce moment, alors qu'il y a des moments où ils font vraiment un stack avec un comeback qui m'épate. Et là, ça m'énerve de dire que je suis un peu déçue, alors que je sais qu'ils ont beaucoup travaillé, que les membres ont sûrement participé, certains à l'écriture, à la production, etc. Donc ça me fait trop mal au cœur de dire ça, mais on peut pas toujours tout aimer non plus. C'est vrai que le titre me plaît, franchement il me plaît. J'aime beaucoup ce changement dans le refrain, dans ce pré et refrain même, etc. J'ai adoré la chorégraphie et vraiment cette vidéo avec cette ouverture comme si on ouvrait vraiment cette porte de manoir des vampires et tu vois que les 5 membres apparaissent dans ce manoir entre guillemets et qui prennent l'apparence de peut-être de seigneurs, de vampires. Tu voyais qu'il y avait vraiment ces petites signes de vampires mais subtils, le genre il était à l'envers sur ce brol, etc. Et ça fonctionne, moi j'aime beaucoup ce style là et on a vraiment quelque chose de fatal, de sensuel. J'aime bien. Maintenant c'est vrai que c'est une belle performance qui est assez conceptuelle et combinée avec ce son assez groovy du titre. J'ai envie de te dire, la scène est sympa et t'as vraiment l'impression d'avoir cette tentation vampirique. Mais voilà,
J'ai adoré leur tenue aussi. Enfin, ils sont juste sublimes. Mais. Je suis un peu déçue. Bon. C'est pas grave, hein. En tout cas, leur album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez 17 titres, vous avez tout simplement plusieurs versions de leur précédent album. Bon, on écoutera, hein, on verra bien, hein. Mais vous avez quand même quelques titres inédits. Et au niveau du visuel de la jaquette, moi personnellement j'aime bien parce que tu retrouves un petit peu ce côté lune, cette symbolique qu'on retrouve souvent avec Oneus, et puis tu as cette broderie autour avec des étoiles aussi, des mini-lunes, avec ce côté rouge, rouillé sang qui peut représenter ce côté vampire et ce côté lune aussi qui reflète dans le titre aussi. Donc ouais, on est carrément dans le thème, mais voilà. Moi je pensais à un petit titre. Oui, j'avais pas capté avec le titre, tu vois, enfin le titre de la chanson, j'avais pas capté que c'était le même que celui de Watan Kingdom. C'est pas grave. Bon, oui, je reste sur ma faim. Suivante réaction, comme vous le savez, le girls group coréen G-Friends s'est reformé pour l'occasion, surtout leur anniversaire. 10 ans je crois, ou 9 ans, je sais plus, soit pour un anniversaire de leur groupe, et ils ont décidé de nous sortir un spécial single qui se nomme Season of Memories, et pour l'illustrer, ils nous offrent tout simplement un MV. Franchement j'ai hâte. C'est pas un groupe que j'adore, mais Lisbonne m'a touché bizarrement, et c'est vrai que c'est pas un style que j'aime bien écouter. Mais il y a quelques titres que j'aime bien, donc j'espère qu'on aura quelque chose de sympa. Là je vois une sorte de montre à gousset. Est-ce qu'elle va nous remonter le temps et faire une sorte de mix de plusieurs chansons après saison, enfin, et Memories, donc mémoire? Ouais, ça pourrait le faire. Allez, c'est parti, let's go. Oui, je pense bien que c'est leur 10e anniversaire. J'avais vu ça quelque part. Oh, elle est trop belle. Non. Oh. Ah ouais, mais c'est du G-Friends ça. Hein. Oh, c'est super beau. Bon, on a toujours ce temps, cette horloge, hein, ça représente vraiment le temps. Oh, c'est sympa. Faut montrer toutes les saisons. C'est une belle chanson. Par contre, pourquoi ils ont fait une partie animée? Avec ce papillon. Je pense qu'on a différentes références à d'autres MV, même au niveau de la chorégraphie, non? Ça me parle, je sais pas pourquoi. Mais non, c'est mes mains. Ça, c'est encore la nourriture des résidents en fait. Pourtant, j'ai lavé mes mains. Avec des gants, j'avais fait aussi la nourriture du chat de la maison de repos. Je sais pas, ça sent la sauce tomate. Ils ont bouffé des spaghettis. Ouais, bah voilà. C'est que j'ai pas bien lavé mes mains. Pourquoi je parle de ça pendant que je visionne? J'aime beaucoup leur coiffure. Il y en a, c'est simplement... Oh, regardez les rouages d'une horloge au niveau du micro. On a vraiment le temps exposé dans... Oh, c'est sympa ça. Ça aurait été chouette si c'était vraiment réel. Oh, il y a tout des... Oh, c'est mignon. Tous les moments du passé et tout.
Voilà, je pense que le souhait du groupe c'était juste peut-être d'avoir une chanson pour célébrer les 10 ans de carrière de G-Friends avec les fans, les gens qui les ont soutenus jusqu'à maintenant. C'est vrai que ce disband était vraiment malheureux, je trouve, et ça n'avait pas lieu d'être. Mais bon, là, parlons pas de ça. En tout cas, j'aime beaucoup cette vidéo et la signification de cette chanson. On voit vraiment que c'est un cadeau pour les fans. Et dans la vidéo, on voit que les membres se rapprochent dans ces compartiments de train. Tous les compartiments de train sont remplis d'objets liés aux activités passées. J'ai l'impression, et j'aime beaucoup les aiguilles de cette horloge et cette peluche également. J'ai l'impression vraiment que c'est symbolique, que ça montre vraiment les traces du groupe, et on voit qu'il y a tous des petits détails tout simplement dans cette MV pour montrer vraiment tous les précédents comebacks qu'on a pu avoir des filles, et vraiment un retour de source. C'est comme si c'était vraiment un comeback de souvenirs, et c'est vraiment agréable. J'aime beaucoup le fait que dans ce dernier wagon du train, tu vois que toutes les membres l'ont atteint et qu'il n'y a plus d'autre chemin tout simplement à parcourir, et que toutes ces interactions en fait, ils fusionnent en une seule, et puis tu revois les 6 membres dans ce wagon qui sont de nouveau rassemblés au même endroit. Les membres dansent avec ce genre de pollen, j'ai l'impression, ou des petits flocons de neige. Et j'aime beaucoup aussi leur micro, qui montre aussi ce rouage du temps. On a vraiment tout ce temps, ces rouages du temps, de ces souvenirs qui étaient bien ancrés et présents. J'aime beaucoup aussi leur innombrable lumière qui donne ce côté beaucoup plus, comment dire, émouvant, et dans cette profondeur de l'émotion, tout simplement, de cette communion des sentiments des membres et des fans. J'aime beaucoup aussi les illustrations, donc tout ce côté animé, c'était vraiment sympa. Toutes ces animations, surtout vers la fin, ont montré vraiment dynamiquement le flux de Sédissant, avec ces photos passées qui se déroulent comme une sorte de panorama qui s'ajoute vraiment pour montrer vraiment les émotions qu'ils ont traversées, et tout leur parcours, en tout cas avec les fans. Enfin, on a quelque chose de très chouette, et de la part de G-Friends de nous montrer et de présenter vraiment ces précieux souvenirs aux fans pour vraiment célébrer leurs 10 ans de carrière. C'est sympa, franchement c'est sympa, et j'ai l'impression que cette chanson, quelque part, elle contient un petit peu un message selon lequel il n'y a pas de fin à l'histoire de G-Friends, et qu'elles seront toujours ensemble avec leurs fans. Et je trouve ça beau, c'est vraiment une sorte de message d'amour. Voilà, quoi dire de plus. En tout cas, le single est composé de 2 titres. Et au niveau du visuel, on retrouve une sorte de planète, et puis plein de trucs comme ça, un peu côté hivernal, bleuté et tout. Même la police me plaît. Enfin, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Dernière réaction, je vais réagir à l'artiste chinois Kunto. Il nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme Ginkgo, et également le MV qui l'accompagne. J'ai tout simplement eu un message sur Instagram qui m'a demandé si je pouvais, si j'avais le temps de faire une réaction. Et voilà, j'ai décidé de l'inclure dans tout simplement dans cette multiple reaction. Comme ça vous fait 4, et c'est mieux au niveau visuel de la miniature aussi. Ouais. Allez, let's go. On dirait qu'elle est sur scène. Perdre quelque chose. Un démon intérieur, la peur, la perte. On dirait une sorte de, comment dire, de prix que tu peux recevoir aux awards, comme si c'était une récompense. Oh, c'est très spécial, hein. J'aime bien. C'est comme s'il disait, c'est pas parce que je suis célèbre que je veux toujours avoir les prix, avoir le Saint Graal.
Moi si je suis sur scène, j'apprécie juste en fait de faire mon art, de m'amuser et de kiffer. J'ai l'impression que ça parle un peu de ça. Mais il parle quand même de ce démon intérieur, comme si avec lui-même il interagissait et il savait pas quoi penser, foncer, avoir ce prix ou de dire j'en ai rien à foutre, je veux juste vivre ma passion sur scène, tu vois. Comme s'il voulait dire, laisse en fait ce côté ambitieux, ce côté versatile sur le côté en fait. J'ai l'impression que les masques signifient beaucoup, peut-être ce côté je me cache derrière quelqu'un que je ne suis pas. Ah ouais, je sens la sauce tomate sur mes mains alors que j'ai lavé plusieurs fois mes mains. Bah oui, quand tu changes les résidents entre et tout, tu vois. Pourquoi ça sent encore la tomate sur mes mains hein. J'aime bien, franchement, j'étais débutatif au début, mais j'aime beaucoup en fait ce changement entre les couplets et le refrain. Je suis Kento, juste un rôle. Les utines brillent partout. Je comprends pourquoi il y a 1,3 million sur sa chanson. J'aime beaucoup la signification et il fallait pas faire plus, je trouve, au niveau du MV, c'est parfait. Tu vois que finalement il a ce prix, d'accord, les applaudissements, le public, mais le public ont tous un masque. C'est vraiment symbolique hein, toute cette chanson. Vraiment, j'aime beaucoup. Gros coup de cœur. Je regrette pas. Merci. Je pense que vous l'avez compris, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette chanson. Au départ, pas forcément, mais elle m'a fait beaucoup penser à une chanson d'un beau groupe coréen qui se prénomme Libido. Et le groupe c'est Online On Off, un truc comme ça, je crois. Je sais plus si ce groupe s'appelle comme ça. Je pense, soit, ça m'a fait beaucoup penser à cette chanson au niveau du refrain. Voilà, on a une chanson assez particulière, j'aime beaucoup la manière dont il a abordé un sujet qui est assez important. C'est pas parce que tu fais partie d'un corps de métier, etc. ou tout simplement parce que tu es un artiste. On sait que quand tu es un artiste et que tu travailles dans ce genre d'industrie, il y a une sorte de forte compétition et tu veux vraiment avoir le trophée, une sorte de saint graal pour prouver en fait que oui, tu as ta place, etc. Mais là, il est plus du genre, même si à la fin vous voyez ce trophée, je pense que la richesse, c'est que quand tu fais quelque chose que tu aimes, comme lui en tant qu'artiste, je veux dire tout simplement un chanteur, si tu as une motivation et que tu as envie de chanter tout simplement et que tu aimes tout simplement d'être sur scène et de faire plaisir tout simplement à tes fans ou que tout simplement ta musique te donne de la joie ou de la tristesse ou toutes sortes d'émotions, c'est ça en fait ton prix. C'est vraiment ça que tu as gagné, c'est gagner le cœur des gens et que tu dois pas avoir forcément le prix de la meilleure chanson ou du chanteur préféré, etc. Parce que le prix c'est tout simplement que les gens apprécient ce que tu fais sur scène et aussi tout simplement de toi-même kiffer ton art et ce que tu fais, ce que tu produis, ce que tu donnes, ce que tu montres. Donc j'aime beaucoup ce message et je trouve que le MV est vraiment très élaboré, certes simple mais élaboré parce qu'il nous montre vraiment le message derrière cette chanson au niveau du visuel, tout simplement avec tout ce panel qui est là pour cette remise de prix, ces masques, comme si les masques tombaient, comme si tu te cachais aussi derrière. On a aussi cette sorte de trophée mais un peu discornu. Oui, on a vraiment quelque chose de très symbolique. Moi je peux vous dire que oui, et ce côté ton, les tons rouge, noir, bordeaux, argenté, doré m'ont beaucoup plu. Vraiment un peu ce côté tapis rouge, donc il n'y a rien à dire. Et cette scène avec ce côté déchiré aussi, peut-être pour montrer aussi que être sur scène
scène c'est pas toujours facile, et de faire écho parfois avec soi-même quand tu as des difficultés dans ta vie privée, ou si tu es frustré parce que tu as l'impression que tu donnes pas tout ce que tu veux, ou peut-être que tu as peur aussi d'avoir le regard des gens, est-ce qu'ils vont apprécier ce que je fais. Bah, c'est pas évident hein, d'être quelqu'un de connu, moi j'aimerais pas. Je suis très bien à ma place, petite soignante, enfin pas petite soignante parce que je suis fière d'être aide-soignante, c'est un très beau métier, tout le monde peut pas le faire, je suis très fière d'être juste moi, Mel, en tant que femme, en tant qu'individu à part entière, aide-soignante et également maman d'un petit garçon. Donc voilà. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et au niveau du visuel, on retrouve tout simplement l'artiste sur un siège qui regarde ce trophée sur cette estrade et tout ce côté déchiré. Donc on voyait vraiment cette scène dans le MV, donc oui c'est en corrélation avec tout le reste. En tout cas vous mes chers Mélimélios, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié plusieurs retours dans cette quadruple reaction. Moi j'ai vraiment un très gros coup de cœur pour Kunto et Hive, c'est vraiment mes deux gros coups de cœur, mais en général j'ai bien apprécié toutes les sorties que j'ai pu réagir dans cette multiple action. Moi en tout cas je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent, et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.